On devrait utiliser un cul rouge. Non, non, croyez-moi, la tueuse est idéale pour ce courant. Oui. Attention, attention, la bouche est fragile. Je me rappelle comment faisait mon père. Bien sûr, il braconnait. Ça va. Oh, elle est parfaite. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Non, non, laissez. Ah, c'est pas vrai, vous avez vu qui c'était? C'était le batteur. Oui, je l'ai vu. Chérie, que le spectacle commence! Salut, Midsommar! Vous allez bien, fidèles animateurs, soyez bénis! Jésus, Presque. tu le connais? Évidemment que je le connais. C'est l'incroyablement fabuleux Jack McKinley, le guitariste. C'est un des plus grands guitaristes de blues de sa génération. Ma génération. Un problème. La première fois que je l'ai vu, il jouait avec John Mayall au festival de jazz et de blues de Richmond. C'était quand, ça? C'est l'année où Muddy Waters faisait les gros titres. Oui, naturellement. Ensuite, il a fait équipe avec des héros locaux, Gary Cooper et Ginger Foxton. Et ils ont formé les Hired Guns. Magnifique. En fait, j'étais au club Crow-Daddy le soir au Clapton. Très jeune, Eric Clapton a fait un bœuf avec eux. Ils ont interprété le Robert Johnson des années 30. C'était fabuleux. Historique. Dis donc, t'as vu mon père? Comment va-t-il? Monsieur est un peu stressé aujourd'hui. Oh, c'est terrible. Surtout, te fatigue pas trop. Mais pourquoi tu laisses pas ça au jardinier? D'accord, j'ai rien dit. C'est par ici la baraque de Gary Cooper. Mais qu'est-ce que... La maison de Gary. Bachelor's Hall. C'est de ce côté. Merci, chérie. Un mouton mort sur le cours de tennis, un de mes ports dans la rivière. Quelqu'un essaye de me faire peur. Appelez la police. Ça risque de faire ombrage à l'événement du moment.
Les retrouvailles des Iron Gun? Mais ce type essaye de me tuer. Oh, je ne crois pas, non. Ce sont juste des plaisanteries macabres. Oubliez-les. Quoi, et c'est tout? On ne laissera personne vous faire du mal. N'est-ce pas, Serena? Bien sûr que non. Bon. Maintenant, il faut vous préparer à accueillir de vieux amis. Voilà. Il n'y a pas plus élégant. Allez, ma pupus, viens. Et Nicky, où sont les domestiques? Quoi? Allez, ma puce, c'est le T'es moment de toujours te aussi laver. sourd! Quoi? Sourd! Pauvre pomme! Eh bien sûr que je suis sourd, je te rappelle que je suis batteur. Oh, Mimi! Comment tu vas, chérie? Je suis bourrée. Alors, y a rien de changé? Nicky! Max! Eh! Salut! Oh non, c'est pas possible! Voilà! Voilà Monsieur Crapaud! Les Hired Gun. Ils étaient fabuleux. Ils prenaient le format des plus basiques des 12 mesures, et en partant de là, ils ont créé un vrai dérivé d'un blues et rock à la fois. C'est très intéressant, chef. Il y a une pertinence dans mon hommage, Jones. Regardez cette photo. Ça, c'est Ginger Foxton. Il y a 30 ans qu'il a disparu. On a trouvé sa voiture dans la carrière de Lockstone, mais on n'a jamais retrouvé Ginger. D'où son statut d'icône, comme le Lord Lucan du rock. Vous avez été chargé de l'enquête? Et j'ai... Quel âge j'aurais, d'après vous? Ouh, j'en sais trop rien. J'ai fait des études de maths, moi, pas de médium. Je venais juste d'être nommé inspecteur, comme vous aujourd'hui. Donc j'étais dans l'ombre de mon supérieur, mais à la différence de vous, je faisais preuve d'un grand respect pour mon patron. Bien, patron. Bien, patron. Les Hired Gun, leur retour. Nicky! 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 Hein, quoi? Tu me tapes sur les nerfs! Simon, ça va? Viens, je vais te présenter à tout le monde. Je m'excuse à l'avance. Très chers amis! Très chers amis, on est déjà mort ou quoi? Oui, tu la boucles. Qu'est-ce qu'il dit? Tais-toi un peu! Allez, continue. Bien. Je voudrais juste dire comme nous nous réjouissons de vous avoir avec nous ici. Et voilà notre nouveau manager, Simon Dixon, le fils de notre ancien manager, le regretté Rolly Dixon. Toi, t'étais un gamin en culotte courte il y a 2 minutes. Salut, Simon! Salut. Quoi? Je veux juste te dire que c'est un privilège de m'occuper du plus grand groupe de rock que Je mon savais père même ait pas jamais- que Rolly était mort. Ah, oui, malheureusement, mon père est mort des suites Hé, d'une longue la maladie. petite chérie. Tu me remets ça? Papa? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'on nous observe. Qui ça peut bien être? Dieu. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Oui. Donc si personne ne court de danger, laissez faire. Détournez les yeux et essayez d'agir en douceur. Et on pourra tous apprécier le concert. D'accord? Bonne chance à tous. Merci, monsieur. Merci, monsieur.
Monsieur, que pensent vos ouailles de cette utilisation plutôt inhabituelle des terrains ecclésiastiques? Oh, je me contrefiche de ce qu'ils pensent. Vous comprenez? Je fais ça pour payer un nouveau toit pour l'église. Non merci, j'ai arrêté hier. Test, 1, 2, 1, 2, 3. Hé, qui descend de cet arbre? Oh, j'adore les 1, 2, musiciens. 3, test. Très franchement, ils ne viennent pas de la même planète que nous. Ça c'est sûr, c'est sûr. Moi, Lemon Jefferson, il a changé ma vie. C'est vrai? Oui, son utilisation des rythmes contrapuntiques m'a vraiment fait quelque chose. Oui, il y a pas mal de gens dans ce cas. J'ai pas balancé de bagnole dans une piscine depuis 20 ans. J'ai pas touché un verre depuis 10 ans. Et pourtant, je fais toujours comme si j'étais bourré. Ça fait plaisir au public. C'est surtout qu'on est fauché. Ah bah, elle est belle, cette bagnole. Ouais. On la loue pour des mariages ou des enterrements. C'est notre source de revenus. Dis, tu crois que Gaz se tape son assistant? Quoi? Oh, t'es drôle. Un avis d'expulsion? Ouais, il veut nous virer de notre terrain. Son terrain. On lui a vendu, tu as oublié? Il faudrait commencer à t'y faire. Il faut que tu fasses quelque chose. Moi? C'est ton petit copain. Fais-le changer d'avis. Et je fais quoi? Oh, je suis certain que tu trouveras quelque chose. Gary, Je suis désolé, mais j'ai conseillé... tu as été conseillé. Tu as raison, j'ai été conseillé et il faut que je couvre mes frais du pavillon. Mensonge. Quoi? Gary, quand j'avais 13 ans, j'étais toujours sur un poney et toi, tu as quitté Midsommar pour aller jouer les Gugus sur la scène du rock. On était copains, non? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Rien. C'est ça le problème. Ton abruti de paternel me traite toujours comme un domestique. Je veux qu'il disparaisse. Et moi aussi? Non, mais... Tu veux qu'on conclue un marché? Finn. Je continuerai tes cours Finola. et je coucherai avec toi. Oh. Ne me dis pas que tu n'y as pas pensé ces 30 dernières années. En tout cas, moi, j'y ai pensé. Qu'est-ce que tu en dis? Simon voudrait que vous veniez voir la scène, monsieur. Je te fais signe, tout à l'heure. Bon après-midi. Madame Harcourt. Bonjour. Branchez. Vous les avez bien sécurisés? Oui, c'est fait. Et demain, vous me vérifierez les portiques, la sécurité est une priorité. D'accord. Oh, je suis désolé, je vous ai fait mal. Oui. Un mal de chien. Ça va. Pour qu'il n'y ait pas de bleu, il faut faire circuler le sang. D'accord. Vous avez l'habitude, on dirait. Je m'occupe d'un groupe, il faut tout savoir. Je suis vraiment désolé. Quel groupe? Les Hired Gun. Vous êtes sans doute trop jeune pour les Non, connaître. non, c'est le groupe préféré de mon père. Je suis Simon Dixon, dit tête de nœud. Pardon? Non, enfin, c'est juste Simon, mais c'est le surnom qu'ils m'ont donné. Écoutez, je suis un peu... Vous voulez un pass pour les coulisses? On donne une fête après le concert.
On les a pas déjà vus au Marquis? Avant je ne sais plus quelle guerre. Oui, tu as raison. Mais les guitaristes se bonifient avec l'âge, Joyce. Tu viens avec moi? Non, je ne crois pas, non. Mais il y a Cooper et McKinley, ce sont des légendes. Tout comme Bateson et Farnaby. Qui? Les auteurs de Madrigal, en tête des ventes en 1623. Où poussent les jonquilles? J'ai une lecture, mais vas-y, amuse-toi. Oui. Kelly, tu viens? Oui, je passe le week-end ici. Parfait. Avec mes amis. Bon. Bom, 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 bom. Ti-li-li-li-li. Bom, 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 bom. Ti-li-li-li-li. Papa, arrête, Bom, papa. bom. S'il te plaît. Essaie de maintenir l'écart entre les générations. D'accord. Demain... J'adore les olives. Écoutez-moi, les gars. Demain, on va leur donner ce qu'ils attendent. Du pur rock. Et pourquoi on passe à midi? Pour une fois, tu dormiras tôt. Quoi? Je vous donne une chance de repartir. Rappelez-vous qu'il y a un nouveau public. Faut qu'ils apprennent à vous connaître. Ils vont nous balancer des billets de bus bientôt. Et puis lundi, on pourra essayer de nouvelles chansons. Pas question. Qu'est-ce qui te pose un problème? Ah, ce sont les paroles qui coincent. Ouais, c'est vrai. Écoutez ça. En me réveillant de mon rêve, je regarde le ruisseau. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Mais c'est ridicule. C'est aussi mauvais que Simon et Garfunkel. On est des princes du blues, bon sang, et ça depuis toujours. Ouais. C'est mon groupe. Ah non, c'est notre groupe, vieux. Oui, mais c'est moi qui paye les factures. Ah oui, d'accord. Celui qui paye a tous les droits. Non, En vrai, écoutez-moi tous, s'il vous plaît, écoutez-moi. Il faut que vous arrêtiez ça, c'est ce qui vous a déjà poussé à vous séparer. Vous n'êtes pas les Floyd ou les Crimes. Wembley ne retient pas son souffle. Vous avez une petite chance de vous reconstruire en participant à ce genre de festival. Mais si vous ne quittez pas Midsommar en un seul morceau... Quoi? C'est bon, oublions tout ça. Oui, on va oublier. Et je lève mon verre. Tout va pour le mieux. As if waiting for a dream. Vous devez faire une descente et embarquer tous ces malades. Et pour quel motif nous devrions entreprendre ce genre d'action, s'il vous plaît? La drogue, bien sûr, ils se droguent tous. Monsieur Harcourt, Gary Cooper est devenu célèbre pour sa campagne dite non à la drogue. Foutaise. Je ne crois pas, non. Bien joué. C'était facile. Sur ce, il faut y aller. Ah, Je peux arrêter les joueurs de djembé? si vous promettez de leur casser les doigts. Je rêve. Owen! Owen! C'est bien vous? Ça alors, c'est dingue, ça! C'est le jeune inspecteur Barnaby! Lui-même. Mais il a l'air bien en forme. Vous aussi, chef. Jones, je vous présente l'inspecteur-chef Jenkins. J'étais pour lui ce que vous êtes pour moi. Pratiquement inutile. Vous êtes d'ici? Oh, j'ai passé toute ma vie ici, monsieur. Personne n'est parfait. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, ma femme est morte et je m'ennuyais ferme. Je suis au Cedars. Je pense que j'y resterai jusqu'à la fin. C'est sûr que vous savez qui ils sont. Oh, j'ai ma petite idée, oui. Désolé. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Enfin bref, venez me rendre visite. Bien sûr. Au revoir, Jones. Monsieur, Pauvre Jenkins. Il avait une carrière toute tracée. Jusqu'à la disparition de Ginger Foxton, et là, les médias ont décidé qu'il était carrément incompétent. Un verre? Une pinte? merci. Une pinte, s'il vous plaît. Et un scotch. La police locale est parmi nous. Bonjour, monsieur McKinley. Et t'as vu, il m'a reconnu. Je suis toujours célèbre. Quoi? Célèbre! Ah, chouette. Santé! Santé. Me dites pas que c'est du jus d'orange? Même pas en rêve.
Ça, c'est mon ami. C'est une triple vodka avec une goutte d'orange pour soigner ma santé. Eh bien, il faut toujours avoir un but dans la vie. Oh, un humoriste. Hé, Nicky, on est tombé sur le rigolo local. On peut savoir ce qui vous intéresse dans la vie? Beaucoup de choses. La musique, par exemple. Oh, continuez. J'ai été quelque peu musicien à une époque. On avait une sorte de groupe. T'as entendu ça, Nicky? Une espèce de groupe? Oh, le ciel nous protège. Vous savez ce qui déprime mon ami à ce point-là? Partout. Je dis bien partout où on va, dans ce monde misérable. Il y a un petit rigolo qui se pointe et qui balance. Hé, j'ai fait partie d'un groupe. Sincèrement, est-ce que je me présente devant vous disant hé, j'ai été comptable ou sans faire ce que vous voudrez? Eh ben non, jamais. Alors un bon conseil, vous allez virer vos fesses d'ici en emmenant votre groupe avec vous. Allez, viens, Nicky. On changeait. Je sens qu'il va me faire pleurer. Ah, c'est tous des nuls. Oh, je sais. Vous ne devriez pas servir de l'alcool à quelqu'un qui est manifestement ivre. Du jus d'orange pur. Alors tu vas pouvoir aller dans les coulisses? Oui? Oh, je ne crois pas, non. Pardon? Tu es sûr que c'est une bonne idée? Quoi? Les orchestres, les musiciens. C'est leur manager. Oui, mais c'est la même chose, c'est le rock'n'roll. Laisse tomber. Tu plaisantes? Non, je ne plaisante pas. Ah d'accord, t'as le droit de jouer les vieux rockers sur leur tour, mais quand ta fille veut approcher tes précieux héros... Oui, c'est comme ça. Écoute, Kelly, je les connais parfaitement bien. Je sais très bien ce qu'ils peuvent faire et tu ne devrais pas les fréquenter. Papa, arrête. Je vais là-bas. Avec Simon. Peut-être que je t'y verrai. Peut-être pas. De quoi j'ai l'air? Lord Plouk. Absolument. Je devrais être Lord s'il y avait une justice. Bla, bla, bla. T'as le cerveau imbibé d'alcool. Oh, et toi Oh! Commencez pas tous les deux. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oh, merci, mon ami. Vous pouvez vous retirer. Merci, monsieur. Non, merci, madame. J'ai une petite faim, moi. Je suis fermier. J'ai une maison sur la côte. Je travaille ma musique là-bas. Mais moi, je suis style, monsieur tout le monde. Tout va bien, monsieur? Vous croyez faire illusion, Hobson? Hein? Monsieur? Toute cette comédie du larbin. Vous vous moquez de qui? Vous menez notre pote en laisse? Assis, Gary. Demande, Gary. Lèche-toi tout seul, Gary. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Monsieur. Monsieur. Merci, chérie. Bonne nuit. Il a toujours été le plus malin. You say what I say! Somebody! Scream! You know! Get up about the midnight. I got to tell the lady. Talking about that midnight, yeah. Talking about the midnight, baby. I got it. Fermez bien. Bien sûr. J'avoue que j'ai beaucoup réfléchi pour le pavillon. Je savais que vous le feriez. Elle est bien. Oui, bien sûr.
D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Vous devriez exercer votre droit de cuissage. Mon quoi? La dîme des locataires peut être acquittée en nature, à défaut d'argent. Vous voulez que je ferme la porte de l'armoire? Bien sûr. Bonsoir, Gary. Dormez bien. Tout va bien? Oh oui. Je le sens très bien. 30 ans, et ils ont toujours pas nettoyé. Je vais être malade. Je sais que je vais être malade. Baigne? Oh, je commence pas. Pourquoi? C'est toujours toi qui commence. Je peux pas. Axe, attaque, s'il te plaît. Ah non, pas question. Je commence pas. Quel gros naze. Prends un numéro, n'importe lequel. Mimi? D'accord, on attaque avec Mimi. Doll's House Blues. Tu peux le faire? Ah, je suis une pro. Allez, viens, on va te trouver une tenue. Ça va pas. Allez, Axe, ça va être génial. T'es super, tu vas faire un malheur. Ça va, Mimi? Je suis une pro. Tout marche comme tu veux, Axe? Ouais, t'occupe. Vous savez pas que vous aimiez ce genre de musique? J'ai même une étude anthropologique. Ça va, les gars? Ça va, Simon? Prêt à attaquer? Ah oui, je crois que maintenant on est prêt. Oui, fantastique. Allez, les gars, faites un malheur. Restez cool. Restez sobre. Allez, on y va. Salut à tous! Vous avez attendu 30 ans! Et vous allez être récompensés ici, maintenant! Ça va. Airgun est prêt à tout casser! Un des plus grands batteurs de rock'n'roll, Nicky Harding. L'enfant de Midsommar, Gary Cooper. Et le plus grand guitariste, le célèbre Axe McKinley.
Votre lampe. Donnez-moi votre lampe. Une idée? C'est un matériel très ancien. Je suppose qu'il y a eu un court-circuit quelque part. Je ne crois pas, non. Allez, venez. Voyons. Qu'est-ce qui s'est passé? Des termites ou quelqu'un a percé un trou. Vous croyez que quelqu'un a pu glisser un fil électrique au travers de ce trou et l'a relié au micro? Et où est-il maintenant? Ça a été terrible. J'étais là, je pouvais rien faire. Ouais, je sais. Kelly, ça va, chérie? Ouais. Je ne veux pas que vous quittiez Badgers. Et dites à vos collègues que je leur parlerai plus tard. Viens. Merci. Je te l'avais dit, ne t'approche pas d'eux. Derek! Je croyais que tu devais me protéger. Tout va bien, Gary. Bien? Bien? Je rêve? Demande à Gary s'il a besoin d'autre chose. Gary? La lumière. Bien sûr. Ça va, ma chérie? Bien. Pourquoi ça n'irait pas? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est tragique. Oui, je l'aimais, mais l'assassin voulait avoir ma peau à moi. Pourquoi dites-vous ça? C'est moi qui devais attaquer. Sur le micro numéro 1. Ah oui, je vois. Ça va avec tout le reste. On veut me faire peur depuis des mois. En faisant quoi? En laissant un mouton mort sur le court de tennis, ou un porc éventré dans le ruisseau, ou bien un lapin dépecé dans le garage. Mais vous n'avez jamais déposé une plainte auprès de la police? Nous avons pensé que la publicité d'une plainte pouvait porter préjudice à la santé de M. Cooper. Ah oui, bien sûr. Gary est très sensible en tant qu'artiste. Gary, vous ne voyez pas qui pourrait être derrière... Ginger. Ginger Foxton? Exact. Ginger Foxton? Mais personne n'a vu Ginger Foxton depuis 30 ans. Oh, vous vous trompez. Suivez-moi, s'il vous plaît. Bon, regardez ça. Là, c'est Ginger. Ça peut être n'importe qui. Attendez, attendez. Regardez. Regardez bien la main droite. La bague. C'est la tête de mort des Hells Angels. Il l'avait fait faire spécialement. Cette bague est unique. Vous l'avez trouvée où, cette cassette? On m'a envoyé un petit colis caché de la poste illisible. Je connais cet endroit, c'est Winston Chadwick, non? Oui, c'est Winston Chadwick, c'est à 10 minutes à peine d'ici. Donc ça prouve que ce que je vous dis est vrai. Il est bien là, il m'a surveillé, maintenant il essaye de me tuer. Mais pourquoi il ferait ça? Je croyais que vous étiez de très bons amis. Ouais, dans le temps. Mais dès qu'on a commencé à être connus, ça a été des disputes perpétuelles. Pour l'argent, la musique, les bonnes femmes, il était cinglé. Et puis il a disparu. Ouais. Tout le monde a dit, après l'accident, qu'il s'était éloigné, qu'il était mort quelque part, mais j'ai toujours su qu'il préparait un mauvais coup. Il lui a fallu du temps pour se décider. Vous ne me croyez pas, on dirait. Ce n'est pas une question de croyance, Gary. C'est beaucoup plus un respect pour la loi des probabilités. C'est Ginger.
Et où étiez-vous quand la musique s'est arrêtée? Dans la foule, non loin de vous d'ailleurs. Depuis combien de temps vous travaillez pour lui? Ça doit faire 2 ans. Depuis qu'il a retrouvé ses racines et a passé une annonce pour un majordome. Vous êtes de la région? Raisonnablement. J'ai travaillé pour Lord Stanwell jusqu'à sa mort et j'ai été très vite écarté par son fils et héritier. Mais vous vous êtes trouvé un poste confortable ici, non? Satisfaire les lubies d'une espèce d'adolescent excentrique, ce n'est pas ma conception du confort, monsieur Barnaby. Donc, votre travail ici va de femme de ménage à secrétaire particulière, c'est ça? Ça me rend suspecte? J'espère que non. Ça vous plaît? C'est un travail. Très bien, mademoiselle Stanton. Ce sera tout pour l'instant. Merci. Vous allez parler à madame Harcourt. Elle a eu une discussion assez véhémente avec Gary, hier. À quel propos? Gary a demandé au Harcourt d'évacuer le pavillon. Madame Harcourt a pris des initiatives pour qu'il revienne sur sa décision. Quel genre d'initiative? Quand vous étiez jeune, vous avez bien été électricien, non? Comment avez-vous découvert ça? Je n'ai pas de mérite, c'est mon job. Quand je ne suis pas comptable. Oui. Là, vous m'excuserez, je m'étais pas rendu compte que vous étiez la police locale. Non, c'est pas grave, ça ne fait rien. En fait, je suis piégé avec cette espèce de fantôme ambulant qui paye les traites, alors il m'arrive d'être un peu dur parfois avec des personnes qui sont des plus respectables. Je suis désolé. Électricien. Oui. Je saurais comment brancher un micro. Il suffit de tirer un fil depuis le générateur, puis on passe par un transformateur avec un max de volts. Moi, j'ai pas fait le coup. J'étais sur scène. Je n'ai pas laissé entendre que c'était vous. Alors, disons que j'avais de l'avance sur vous. Monsieur McKinney, vous avez quelque chose contre Gary? Oui, c'est un imbécile prétentieux. Et en plus, il a trahi la musique et tous ses copains. Voilà. À votre avis, où peut être Ginger Foxton? Oh, il n'y a aucune chance que Ginger soit vivant. Qu'est-ce qu'il aurait fait depuis tout ce temps? Il aurait vécu dans une caverne? Oh, Gary a une araignée au plafond, c'est un grand malade. Alors, qu'est-ce que vous faisiez? Comment ça? Pas dans votre groupe de rock? Je crois qu'on devrait rester au problème qui nous concerne. Ah oui, de la musique de bal de village? Non, pas du tout. C'était pas n'importe quoi. On jouait vraiment du blues, entre autres Johnson, Hopkins, John Lee Hooker. Monsieur John Lee, mon maître. Hey, allez, tenez. I love the way you walk. I love the way you talk. I love the way you walk. You're my baby, got my eyes on you. I love the way you twitch. I love the way you twitch. I love... Non. Pardon. Il s'agit d'une enquête criminelle. Un peu de sérieux. Un jeune homme blanc qui jouait de la funky music. Oui. C'était plutôt dangereux à l'époque. Oui, et la vie réserve de drôles de surprises. Ouais. Bon. Enfin, il vaut mieux que je pense à mon travail, mais merci pour ça. Merci. Le jardin. Ouais, Ginger pourrait être dans le coin. Ça m'étonnerait. Il a toujours été bizarre. Il était toujours en train de râler contre les païens tout en évoquant des sacrifices aux dieux. C'est vrai? Oh, ça voulait rien dire. C'était des gamins en quête de personnalité. Comment vous entendiez-vous avec Gary? Quoi? Comment tu t'entendais avec Gaz? Oh, la même façon que les pigeons s'entendent avec les types qui les plument. Gary a investi ses gains. Toi, t'as balancé les tiens par la fenêtre. T'as eu du bol de pouvoir rester dans le groupe, tu sais. Ça veut dire? Ça veut dire? Gary t'a gardé seulement parce que t'avais une dégaine bizarre.
Arrête! Ça, c'est pas vrai! Il a toujours engagé un vrai batteur pour les séances d'enregistrement. C'est pas vrai! Mais si, c'est vrai! C'est pas vrai! Si! Aucune importance, ma grande saucisse. Lâche-moi! Des brûlures au point de contact, plus des lésions myocardiales, contraction du muscle tétanisé. Le cerveau est pratiquement de la soupe. Ils ont balancé une forte dose, Tom. Mais je m'étonne qu'elle ait pu marcher jusqu'au micro. C'est-à-dire? Le filtre carburateur. Le foie et les reins. Complètement pourris. On ne ferait pas le tour du bloc. Il nous aurait fallu une transplantation. Une espèce différente. Les musiciens? Les médecins légistes. Serena Stanton, la domestique de Gary, dit que Finola Harcourt avait promis à Gary de le laisser profiter de ses charmes s'il leur permettait de rester chez eux. Elle a donné cette info de son plein gré? Elle voulait pas que ça m'échappe. Je me demande pourquoi. Vraisemblablement parce qu'elle flash sur lui. C'était une question rhétorique, Jones. Je suis très au fait de l'ADN de la motivation humaine. Bien sûr, chef. C'est ça. Roger Chapman. Roger Chapman. La famille. Soyons sérieux. Nous avons 15 minutes. Mimi Clifton avait un immense talent. Il s'exprimait dans une certaine forme de musique. Et elle manquera cruellement et elle sera irremplaçable. Toutefois, le groupe pense qu'en l'honneur de Mimi, il se doit de chanter lundi soir. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est une scène de crime. Vous voulez donc quitter cet endroit tout de suite. Merci. À tout à l'heure, Sita. Qu'est-ce que vous fabriquez? Les journaux s'intéressent à nous, je suis manager. Vous allez jouer sans votre chanteuse? Ce ne sont pas les chanteuses qui manquent. Peut-être que Cully voudrait tenter sa chance. Bah quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Moi, rien. Alors, à votre avis? Ça paraît récent. Très récent. Et votre musicien, le guitariste, saurait sûrement y faire. Tout ça est très prémédité, Jones. Le chef? Les musiciens ont le côté gauche du cerveau qui les pousse à agir de façon impulsive. Et là, c'est le côté droit du cerveau qui l'emporte. Quelqu'un a mis ceci au point très minutieusement. John, cette prise ici. Oh, qu'est-ce qu'il a encore raconté? Rien. Il joue son rôle de père, c'est tout. Faut surtout pas être enfant unique. Je le suis. Ma mère est partie, j'avais 3 ans. Et je suis resté avec mon père pendant des années. Comment est-il mort? La malédiction des gens sans talent. Ceux qui savent pas jouer deviennent managers et récupèrent les ulcères des autres. Et ils finissent avec un cancer. Alors, pourquoi vous faites ça? Je crois que c'est mon destin. Quoi? Il y a eu mon père. Maintenant, c'est moi. Vous voulez monter à bord? Pourquoi vous avez vendu Badgers? Desmond était aussi fainéant que débile profond. Il a gaspillé tout notre argent. J'ai conclu un bon accord avec Gary. Et c'est quoi ce bon accord? S'il paye royalement et s'il nous demande des clopinettes pour le loyer, je lui ai promis d'être son professeur Higgins. Ah. Les hommes prétendent détester le milieu auquel ils veulent appartenir. Alors, je lui apprends à parler convenablement. Quelle fourchette utiliser? Comment s'adresser à une duchesse en couchant avec elle? Vous voulez peut-être des leçons? Non, merci, madame. Je sais où est ma place. Je n'en doute pas.
Mais Gary est revenu sur cet accord, n'est-ce pas? Il voulait que vous quittiez le pavillon. Les domestiques se plaisent souvent à répandre de fausses rumeurs. Surtout quand cette rumeur provient d'une petite garce prétentieuse. Je ne vise personne, bien sûr. Ah, bien sûr. Un échangeur à niveau multiple. Pardon? Cet endroit. C'est le point de rencontre de mobiles complexes et qui s'entremêlent. Mais lequel va nous conduire au cœur de Birmingham? Ouais. Vite, dépêche-toi. Faut y aller. Bien, Willow. Qu'on y aille maintenant. Je cherchais la pupus. D'accord. Willow, n'est-ce pas? Elle est où, ta maman? Elle est où, ma maman? Vous croyez que je suis demeurée? Ou quelque chose? Non, 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 bien sûr que Alors non. pourquoi vous me parlez comme ça? Je vous demande pardon, je croyais que... Quoi? Non, rien. Quel âge avez-vous? 12 ans. Bonjour, monsieur le flic. Quelqu'un essaye de me tuer? Ou vous entreteniez mal votre moto? Oh, aucun risque. J'ai nourri et cajolé cette bécane depuis sa naissance. La durite qui relie le réservoir au carburateur était percée. Non, 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 elle a été percée. Ce qui a provoqué une grosse fuite et il a suffi d'une étincelle. Ouais, ouais, on aurait terminé comme Mimi. Dites, vous voulez bien alpaguer ce dingue avant qu'il ait notre peau? Ou qu'il nous ruine. Écoutez, vieux, j'ai besoin de ce concert pour le pognon. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vois pas pourquoi tu lui parles sur ce ton. Calme-toi. Ils n'ont aucune notion du respect, on dirait. Ah, maintenant. Ah, ça, non. Ah non. C'est Ginger. Ginger est revenu, nom d'un chien. Il nous a retrouvés ici, et il va tous nous assassiner un par un. Est-ce que je peux vous parler seul à seul? Monsieur Cooper préfère que je sois présent. Je vais répéter la question. Je peux vous parler seul à seul, s'il vous plaît? Que ce soit ici ou au poste, ça ne me gêne pas. Alors? Alors, où est l'argent? Quel argent? Les royalties. Il n'y en a pas. On n'a rien enregistré depuis des années. Votre catalogue? Quelques bricoles pour un passage à la radio qui file direct dans les dettes. Pourtant, vous semblez vous débrouiller très bien. J'ai été prudent, j'ai fait des économies quand ça marchait fort. Des biens immobiliers, des actions, j'ai été malin. Interrogez mes conseillers. D'après ses conseillers financiers, les droits d'antenne de Gary et de Ginger ont été placés sur un compte offshore sur lequel les deux pouvaient emprunter sans payer d'intérêt. Et Gary semble avoir emprunté tout ce qu'il y avait. Normal qu'il ait eu peur de revoir Ginger. Toutefois, si Gary est mort, son notaire devra rembourser intégralement le prêt à la banque. Et seulement après, le compte serait dissous et les bénéfices partagés entre les héritiers de Gary et de Ginger. Et s'il n'y a pas d'héritier? Tout l'argent qui restera sera divisé en parts égales parmi les anciens membres du groupe. Donc tout irait au dernier survivant. Ouais. Qui est-ce? Je n'en sais rien. Des groupies?
Qu'est-ce qu'elles font dans ce dossier? Et pourquoi elle en particulier? Je sais que c'est un terrain très sensible pour vous. Pas du tout, pas du tout. Ça remonte loin. Et une fois qu'on a pris la décision de lever le pied, tout semble on ne peut plus éloigné. Mais vous vous rappelez cette affaire? Par bribes. La voiture de Ginger tombe dans une carrière, il n'y a pas de trace de Ginger, mais il y a du sang partout. Donc on a présumé que Ginger a survécu, et il est entré dans la légende. Exact. La rockstar disparaît. Si ça avait été Joe Machin le boucher, tout le monde s'en serait foutu. Mais comme c'était une célébrité, je devais retrouver ce pauvre malade. Owen, on a trouvé ceci dans vos dossiers. Alors, vous vous rappelez pourquoi vous avez conservé cette photo? Quoi, vous plaisantez? Je ne me rappelle même pas ce que j'ai eu au petit déjeuner. Non, maintenant, je ne pense plus qu'au cricket. Et à la mort. L'un prépare à l'autre, n'est-ce pas? J'aimerais beaucoup avoir votre aide sur cette affaire. Vous aimeriez beaucoup? Oui, beaucoup. Vous étiez un des meilleurs. Ça, c'est juste. Et voilà. Un beau sourire. Non? Bon, un baiser alors. Et je le qui tremble. Et pendant celui-là. Désolé. Où tu vas comme ça? À la réunion des locataires. À moins, bien sûr, que tu aies une meilleure idée. Bien. Morte comme elle a vécu. Accrochée au micro. À Mimi. À Mimi. Oh, c'est nul. Faudrait boire un truc pour adultes. Non, non, je ne touche pas l'alcool, Nick. Mimi ne meurt qu'une fois. Non, vieux, si je plonge une fois, j'arrête plus pendant des mois. Mais génial, tant mieux. Oh, allez, Simon, trouve-nous une bonne bouteille. Ouais. Non, c'est pas une bonne idée. Elle est ici. Finola. Je sais. Ils vont dîner tous les deux. Je lui ai conseillé de l'inviter. Pourquoi? Vaut mieux qu'il mange à la maison où ses amis peuvent l'avoir à l'œil. Mais si jamais elle... Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Mimi. Mimi. Comment se fait-il que ton père, mon petit Simon, le plus mauvais manager qu'on ait eu, comment se fait-il que ce gros porc ait réussi à me faire signer ce stupide contrat? Attention, ne dis jamais de mal de mon père. Bon. C'est touchant. Et puis de toute manière, c'est Gary qui dictait les termes. Gaz a dit que c'était pas de son ressort. Ah, c'est jamais de son ressort avec lui. Mimi. 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 Un message. Message envoyé. Un message. Je vais faire un petit tour. Tu vas où? Simon m'a demandé de le rejoindre au pub. Ah. Attends, ne commence pas, papa. À plus tard. Amuse-toi. Pourquoi tu ne l'as pas retenu? Allons, ce n'est plus une gamine. Laisse-la vivre sa vie. Ouais. Mimi. Tu sais quoi? Quoi? Je déteste Gary. Non, c'est pas vrai. Je t'assure. Il m'a toujours tapé sur les nerfs. Tu te rappelles la petite? Quelle petite? Toutes les petites. J'arrivais à les draguer parce que j'étais un type sympa. Et c'est lui qui se les tapait parce que c'était le type riche. Nicky, c'est la vie, mon pote. D'accord, mais ça fait mal. Je vais le tuer. Il croit que tout est fini, ça va l'être vraiment maintenant parce que... je vais le tuer. Allez, amène-toi. Vaut mieux le surveiller. J'ai un rendez-vous, tu peux t'en charger?
D'accord, merci. Salut. Alors, on a bu quelques verres? Non. Je suis fatigué de jouer les nounous 24 heures sur 24. Tu mets autant de cœur à l'ouvrage pour tout dans la vie? Ouais. Alors? Ça a été? Gary. Un lord de Sa Majesté ne demande jamais si ça a été. Il présume que sa seule présence dans la couche est suffisante pour satisfaire toute épouse, servante ou labrador. Tu trahis ta classe. C'était grandiose. C'était juste pour payer le loyer. Pourquoi? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je croyais qu'il pouvait y avoir plus. À quel point plus? Ce manoir est inachevé sans une maîtresse de maison aboyant des ordres. Il veut épouser cette garce. Et il croit que c'est son idée. Elle est déjà mariée. Oh, je t'en prie. Un lord et un gros nul. Qui elle va choisir? Je sais comment régler la situation. Vaudrait mieux. Vaudrait beaucoup mieux. On déteste Gary. Gary est une marionnette. Gary est une marionnette. C'est une marionnette. Voilà ce que c'est. On déteste Gary. On déteste Gary. Ça oui. On déteste Gary. Kiki, est-ce que Jenny est comme autrefois? Oh, tu sais très bien. Elle explose quand tu rentres bourré. Oh, pire que ça. Elle va m'étriper. Je vais dormir dans la bagnole. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Oh, oh, oh là, oh là, oh là, 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 là. Voilà. Une belle couverture. Ouais, brafier. Je t'aime, Axe. J'aime pas les mecs, quoi. Il est où? Il dort dans la bagnole. Combien? Assez pour assommer un cheval. On en prend un petit dernier. Ah, pas question. Ça fait 30 ans, Jenny. Non. Tout va bien, chérie. C'est tante Jenny. On est très vieux amis, ton père et moi. Le rock'n'roll. Qu'est-ce que vous avez? Jack McKinley a bien 500 condamnations par un tribunal contre lui.
des contraventions pour stationnement et 2 pour trouble de l'ordre public et 1 pour avoir agressé un gardien de parking. Il l'a mordu. Il a mordu le type? Ouais. Et Hobson? Aucune plainte. Et curieusement, il n'y a pas trace de lui avant une trentaine d'années. Serena Stanton? Elle dit qu'elle est du coin et qu'elle a fait ses études à l'école de Coston, mais rien dans les registres ne prouve qu'elle y soit passée. Ouais, bon, continuez de creuser. C'est quoi ça? Ça, Jones, c'est un objet que j'ai piqué à un marchand d'art. Il sert à agrandir des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Attendez. Voilà. Terry Hailey. Terry Hailey. C'était un photographe à la mode dans les années 70. Ils conservent toujours une trace de leurs photos pour pouvoir les vendre aux magazines de luxe. Oh. Bon, très bien. Voyez si vous pouvez retrouver ce Terry Hailey et trouvez les noms de ses filles. Ils sont forcément dans le dossier pour quelque chose. Terry Hailey a épousé un mannequin qui avait vécu avec un des Eagles, après qu'ils aient joué avec Linda Ronstadt, mais avant qu'il fasse un succès en 1972 avec Desperado. Ah! Ça devrait se régler rapidement. Nick? Mais où il est allé? Oh non. Abruti, idiot. Tu avais raison, le taux d'alcool est 5 fois plus haut que la limite. Mais il n'y a pas d'eau dans les poumons. Donc il était mort avant que la voiture plonge dans la piscine. Maintenant regarde ça, dans sa bouche, 2 petits fils. Ça vient d'où? C'est la question à 10 points. En fait, c'est totalement organique. Pas de produits chimiques, pas de décolorants, rien. Ce qui est particulièrement rare. Si tu pouvais éviter les mauvaises nouvelles. Je me suis demandé qui sont les individus qui utilisent du coton non traité. Qu'est-ce que tu t'es répondu? J'ai eu une idée et j'ai téléphoné à un de mes amis au STB, Quoi? la Société thoracique britannique, et il a confirmé mes soupçons. Qui étaient? Ceux qui ont une allergie. Donc ces 2 fils proviennent vraisemblablement d'une tête d'oreiller utilisée par des gens allergiques. Merci. J'en ai régulièrement, j'ai de l'allergie. C'est du pur coton. Le tissage permet de bloquer la poussière et tout ce qui me fait éternuer. Et je présume que vous avez des tais semblables pour les autres oreillers? Il y en a partout dans la maison parce que je peux changer de lit. Pourquoi faites-vous ça? Parce que je peux. Où étiez-vous hier soir? Ici. Tout seul? Oui. Je crois que Gary veut dire qu'il a été seul pendant un moment. Mais la majorité du temps, il a eu de la compagnie. Pourriez-vous répondre vous-même? Oui, d'accord. Une femme est venue ici. Elle a un nom, cette femme? Finola, Madame Harcourt.
Chef? La couverture sur la banquette arrière de la voiture. Oui. On a retrouvé certaines de ces fibres sur le jean de Monsieur McKinley. Où est-il? Juste là. Ben alors? Des fibres? Et bien sûr, je l'ai allongé sur la banquette. Je l'ai pas tué. S'il vous plaît, monsieur McKinley, calmez-vous. Pourquoi? Quelqu'un nous descend comme dans un jeu de quilles et vous me dites de me calmer? Eh bien là, je suis calme. Mieux vaut ne pas me voir quand je suis en colère. Je n'en ai pas envie. Hier soir, quand vous étiez au pub, vous étiez complètement saoul. Non, j'avais juste envie de me soulager la vessie. Mais Nicky, lui, était bourré. Jenny lui fait une scène d'enfer quand il est dans cet état. Alors je l'ai couché dans la bagnole. Ah d'accord, le tapis, les fibres... Je l'ai laissé. Il dormait comme un bébé. Vous ne lui avez pas donné d'oreiller? Non, je suis pas sa nounou. Et vous êtes allé dormir? Ouais, pas de témoin. Désolé. Papa, Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Jenny était dans le lit avec toi. C'est peut-être une belle garce, mais c'est aussi un alibi. Ouais. Ça me ferait plaisir si vous ne disiez rien à la presse, people. Donc il met Nicky dans la voiture et il saute sa femme. Pas mal pour un début. Il saute sa femme? En fait, Jones, il est très possible que ce soit le style des rockers. Vous ne pensez pas que vous... Quoi? Je sais que vous détestez ce genre de personnage. Non, mais c'est idiot. Oui. Ah, on oublie. Oui. Enquêter sur le manager. Bien, chef. J'étais pas à Badgers. Je gardais un œil sur Axe et Nicky au pub. Ensuite, je suis rentré sur mon bateau. Quelqu'un peut témoigner? C'est essentiel. Ouais. J'étais avec une amie. Son nom? Ah, salut Ben. Oh, salut. Vous plaisantez? C'est trop pour moi, je démissionne. Oui, c'est tragique. Toute mort est tragique. C'est vrai, mais on récolte ce qu'on a semé. Autrement dit, si on est musicien, on doit se faire tuer. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Pourquoi êtes-vous là, monsieur Barnaby? Je suis venu parler à Madame Harcourt, si c'est possible. Je vous laisse, dans ce cas. Merci. Non, je préfère que tu restes. Ah non, je crois qu'il vaudrait bien mieux que... Non, pas du tout. Je vous écoute. Allez-y, posez votre question. J'ai parlé à Gary et il a dit que vous pourriez nous dire où il avait passé une partie de la nuit. Oui. Oui, pendant la majorité de la nuit, j'étais dans son lit avec lui. N'importe quoi. Qu'est-ce qui te prend, Desmond? Ça ne te plaît pas d'être un macro? Désolé, inspecteur. Non, ça va. Merci d'avoir confirmé. Monsieur Barnaby, je suis venue au monde en étant la lady de ce manoir. C'est tout ce que je sais faire. Je veux récupérer ma place. Est-ce que vous aimez Gary? Oui, heureusement, et beaucoup. Et mon père a eu une aventure avec sa mère. Donc, il pourrait bien être mon frère, pour autant que je sache. Là, vous m'épatez. C'est la campagne, monsieur Barnaby. C'est la campagne. Si vous le dites. Oui. Terry Haley avait des copies de toutes ses fiches. Les filles s'appelaient Jane Cameron et Ingrid Petersen. Jane Cameron dirige une agence de mannequins en Australie. Et Ingrid Petersen devrait vivre à cette adresse. Simon Dixon? Oui, sur son bateau. Avec quelqu'un? Un copain. Un copain. Vérifié? Ouais. Confirmé, vérifié, ouais.
Elle est chez nous depuis près d'1 an. Mais il n'y a pas beaucoup de changements. Et j'ai bien peur qu'elle présente des lésions cérébrales irréversibles. Par ici. Ingrid? C'est Ingrid, n'est-ce pas? Je suis Tom Barnaby. Je peux vous montrer quelque chose? Oui. C'est vous, n'est-ce pas? Et... voilà Gary. Non, celui-là. Gary. Vous vous rappelez, Gary? Alors je leur ai demandé de confirmer. C'est vrai, Jones? Beau travail. Je savais qu'on trouverait quelque chose si on creusait assez. D'accord, laissez la photo et les documents sur mon bureau et repassez me prendre à Badgers dans 1 heure. On doit être dans un endroit précis à 5 heures. Je vais simplement faire un petit détour. Owen? Oh, c'est pas possible. Vous voulez me faire avoir une attaque cardiaque? Je suis désolé. Ça oui, vous pouvez. Qu'est-ce que vous voulez? Owen, vous m'avez appris 3 choses. En numéro 1, il faut absolument garder les yeux ouverts, alors quand je vois un étrange fourgon blanc qui se déplace discrètement partout, je suppose que je vais remonter jusqu'à vous en 10 secondes. Au plus. Et en 2? Numéro 2, ne jamais croire à une coïncidence. Comme vous et le groupe qui réapparaissent exactement en même temps. Bon, je suis heureux de voir que vous avez écouté. Owen. Alors, comment ça se présente? Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Suivez l'argent? Oui, et c'est ce dont il s'agit ici. D'argent, mon cher Barnaby. Gary et l'ancien manager Rolly Dixon ont escroqué Ginger en lui piquant les droits d'auteur. Ça n'est pas mon information. Écoutez bien, le groupe détestait Ginger parce qu'il avait la grosse tête. Alors, Gary avait une bonne excuse pour le virer. Ginger a mis en scène l'accident dans la carrière. Il a laissé son sang dans le véhicule. Il y avait énormément de sang. Oui, et c'est pour faire croire qu'il s'est extirpé de l'épave. Gravement blessé. Il est parti et il est allé mourir quelque part. Et cet abruti de police n'a pas retrouvé le cadavre. Mais en réalité, il est allé se cacher. Et il est revenu maintenant. Et il va se venger. En les tuant tous, un par un. Et maintenant, l'inspecteur-chef Jenkins va l'arrêter et montrer au monde que j'étais aussi bon qu'on pouvait le dire. Owen. Vous croyez que je suis cinglé? Non, je ne le crois pas du tout. Non. Je crois que vous avez la foi. La foi? Oui, cette chose qui vous permet de franchir l'abîme entre les faits et la fiction. Les faits? Mais je vais vous les montrer, les faits. Regardez-moi faire. Vous voulez savoir ce que Jones a découvert? Plus tard, parce que ça fait 30 années que j'attends ça. Par ici. S'il vous plaît, je vous présente l'inspecteur-chef Jenkins qui était en charge de l'enquête. Oui, on sait, on était là. Tiens, le fantôme d'un passé d'échec. Comment allez-vous, monsieur Jenks? Oh, quelle bonne mémoire. Oui. Toujours aussi nul? Si vous voulez tout savoir, Monsieur Cooper, Monsieur McKinley, je crois avoir résolu l'enquête. L'enquête sur quoi? Sur la disparition de la légende du rock, évidemment. Je sais où est Ginger. Nom d'un chien. Il est vivant? Oh oui. On ne peut plus, oui. Alors? En fait, il n'est pas loin du tout. C'est débile. Où est-il? Dépêchons-nous, arrêtez ce numéro. Monsieur Hobson, vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît? Owen. Pas maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Je vous montre tel que vous êtes. Bon retour parmi nous, Monsieur Ginger Foxton.
Alors, j'ai raison ou j'ai pas raison? C'est pas Ginger. Si, c'est lui. Non. Il y a une vague ressemblance. C'est lui. Regardez ses cheveux, c'est la bonne couleur. Ben, regardez ses yeux, pauvre demeuré. Mauvaise couleur. Des lentilles. J'ai raison. Tout le confirme. Je vous ai observé. Je vous ai vu dépecer le lapin. Owen. Chef, vous avez presque raison. Quoi? Monsieur Hobson n'est pas Ginger Foxton. Mais c'est son frère. Quoi? C'est dingue, ça. James Hobson était James Foxton. Il a changé de nom peu de temps après la disparition de son frère. Oh, s'il te plaît, Jim, dis-lui qu'il se trompe. Oui, s'il vous plaît, éclairez-nous. Gary, Monsieur Hobson a réussi non seulement à prendre le contrôle de votre vie, mais il vous a aussi mis dans un état de dépendance et de paranoïa extrême. Mais de quoi vous parlez? L'enregistrement. Je me demande d'où il peut bien venir. Le mouton déchiqueté, le porc éventré, le lapin dépecé. Mais pourquoi? Le contrôle, Gary, c'était pour ça, le contrôle. Créer une peur suffisante et ensuite offrir le réconfort. Et vous tenez l'âme d'un homme dans la paume de votre main, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr, il y avait la nièce de M. Hobson, n'est-ce pas? Ne partez pas, mademoiselle. La nièce? Oui, la nièce. La photo des élèves de l'école de Coston. Regardez, voilà votre Serena au 4e rang. Mais quel était le nom de cette fille? C'était Serena Stanton? Eh bien non, apparemment, parce que d'après la directrice, c'était Phoebe Foxton. La petite Phoebe, c'était la fille de Ginger. Et que cherchait-elle? Je m'interroge. Oh, je présume qu'elle voulait son héritage que vous avez gentiment dépensé à sa place. Exact. Oh, mais je savais pas, tu es parti avec ta mère et on t'a oublié. Ne me dis pas que ça ne t'arrangeait pas. Mais je t'aurais aidé, j'aurais fait n'importe quoi pour toi. Et toi, Jim, pourquoi? Je ne comprends pas. Tu as tué mon frère. J'ai jamais touché ton frère. Tu l'as viré du groupe. C'était sa vie. J'étais avec lui le jour où ça s'est passé. Arrête, Ginger, ralentis! J'ai bien essayé de l'arrêter. J'ai pu l'extraire de l'épave. Mais il était déjà mort. Je l'ai enterré à plus d'une centaine de kilomètres. J'aimais mon frère. Mais pourquoi Mimi? Pourquoi Axe? Pourquoi Nikki? Chef? Ah, oui. Excusez-moi, je vais être obligé de vous laisser. Mais je vais revenir. Owen, vous venez? Vous ne voulez vraiment pas venir? Non, non. Non, c'est votre enquête. Allez-y. Je suis à la retraite. À plus tard. Merci pour votre aide, chef. Ne sommes-nous pas pressés? Oui et non.
Vous voulez m'expliquer ce qu'on fait? Encore une petite chose que Wen m'a apprise. Ne jamais s'exposer tant que vous n'avez pas la confirmation des positions relatives de vos fesses et de votre coude. Si vous le dites. Ça ira, merci. Vous m'appelez en cas de besoin. Merci. Bien. Ingrid? C'est encore moi, Tom Barnaby. Et lui, c'est Ben Jones. Bonjour. Les synapses. Les petites passerelles qui relient les parties importantes du cerveau. Il n'en reste plus beaucoup. Ingrid, on va être derrière ce paravent, juste ici, d'accord? Jones. Par ici. C'est vraiment très agaçant, chef. Oui, oui, je sais. Des années de métier. Et on attend quoi, au juste? 5 heures, l'heure des visites. Il est 5h02. Chut. Maman, est-ce que je suis contente de te voir? Je t'ai fait une autre poupée. Monsieur McKinley? Je peux savoir ce que vous faites ici? Je crois qu'on devrait sortir un moment. Papa? Je vais dehors quelques secondes. Tu restes avec maman, d'accord? Un moment, c'est trop. J'ai essayé de la garder à la ferme. Elle n'a fait que se replier de plus en plus sur elle-même. Si je comprends bien, vous avez enfreint la règle d'or du rock'n'roll. Vous êtes tombé amoureux d'une groupie. Oui. Parce qu'elle était magnifique. Elle était vraiment magnifique. Oui, mais avant de sortir avec vous, elle avait déjà le cerveau endommagé, n'est-ce pas? Par vos amis. Gary l'a plaqué. Mimi lui a donné des drogues dures. Et Nicky lui en a donné des encore plus dures. Et là, vous avez débarqué. Je l'ai aimée. Oui. Et vous vous êtes accroché à elle. Vous l'avez guérie. Et vous avez eu une fille. On était bien. Mais Willow a commencé à partir à la dérive. Ingrid a culpabilisé à cause de la drogue. Alors, elle s'est retirée quelque part où elle ne pouvait pas être atteinte. Donc, résultat, les 2 personnes que vous aimez le plus au monde sont irrémédiablement handicapées. Écoutez, il existe sûrement une espèce de rétribution. Parce que s'il n'y en a pas, tout ceci n'aurait aucun sens. Vous le savez.
Parce que vous êtes un des nôtres. Non, pas du tout. Je suis un simple flic pur et dur, même si je voulais peut-être être autre chose. Et vous, monsieur, vous êtes un meurtrier, pur et dur. Vous avez tout planifié méticuleusement. Vous avez fait le branchement des fils la veille. Vous avez relié le fil au pied du micro juste avant le début du spectacle. Et ensuite, vous avez balancé le courant en appuyant sur la pédale wah-wah de votre guitare. Vite, appelez l'ambulance! Et dans la confusion, vous avez fait disparaître le fil. Ensuite, pour détourner les soupçons, vous avez fait sauter votre moto, n'est-ce pas? S'il vous plaît, vous voulez bien le paguer ce dingue avant qu'il ait l'autre peau? J'aurais dû avoir des doutes. Vous en avez eu tout de suite. Mais j'avais une conception idéaliste et naïve des musiciens. Ensuite, il y a eu Nicky. Ça a été très facile. Nicky dans son dernier bain. Il n'a pas changé. Aucun de nous ne change. Ensuite, vous vous êtes construit un alibi aussi sublime que malveillant. Je peux coucher dans ton lit. Oh, c'est tante Jenny. Et Gary? Quelle solution plausible vous aviez trouvée pour votre ami? J'envisageais une bonne vieille overdose. Ah bon sang serait mis fin à son image de bon chic bon genre tout en l'éliminant pour toujours. Sincèrement, ils le méritaient tous. Ils ont traversé la vie en détruisant de pauvres gens qu'ils n'ont même pas remarqué. En fait, ils s'en foutaient. Tout comme vous, vous vous en foutez. La moralité, la rédemption. Non, c'est pas votre truc. Ce n'est pas votre truc. On y va? Give me a drink, will you?